Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les Sagittaires en mai, signe solaire, lunaire et ascendant. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire si vous voulez avoir plus d'interprétation. Voilà, peut-être qu'il y a des choses qui vont se regrouper ou pas. Si vous souhaitez une petite guidance personnalisée avec vos énergies à vous, n'hésitez pas à me commander un petit tirage également. Donc vous pouvez aller voir ce que je propose sur pattyangel.fr ou me demander sur pattyangel.outlook.fr. Voilà, j'espère que tout va bien pour vous, que vous profitez bien, de vous reposer, peut-être de méditer aussi. Prenez du temps pour vous, c'est important. Alors, j'ai déjà tiré quelques cartes de l'Absolu Oracle. Alors, on voit pour vous les Sagittaires au mois de mai que vous êtes dans une période un peu compliquée où voilà, il y a de la fortune. On vous dit, voilà, il y a des déboires, il y a encore un peu de négativité, des mésaventures qui font que voilà, vous vous prenez un peu la tête, j'ai l'impression. On voit ce personnage qui se prend, qui met ses mains dans enfin sa tête dans les mains, pardon. On voit un peu d'infortune, hein. On voit que c'est compliqué. On vous dit persévérer, c'est juste un mauvais moment à passer. Alors les conseils de la carte de l'oracle de cristal, c'est qu'on vous dit je suis ouvert à tout ce qui vient. Regardez les synchronicités, vous n'êtes pas seul. Souvent quand on n'est pas bien, on vit une période compliquée, on se dit quand est-ce que ça va s'arrêter ou je suis pas bien. Voilà, là on voit que vraiment cette personne en a assez. Donc là, on vous dit, mais il y a des synchronicités, allez voir un petit peu ce qui se passe. Il n'y a pas que du mal. Les synchronicités, ça peut être par exemple des heures miroirs, une plume, ça peut être quelqu'un qui vous appelle au moment où vous y pensez. Soyez dans la positivité aussi, c'est important, hein, parce que plus vous allez euh, ben, être dans la négativité, plus vous allez attirer le négatif, hein. Ensuite, avec la carte de l'oracle de JM, j'ai sorti le rêve. Voilà. Donc le rêve, c'est, on vous dit, croyez en vos rêves. Il y a peut-être quelque chose qui va éclore. Ça peut être aussi des rêves prémonitoires. On vous dit aussi que les guides essayent de vous passer des messages. Attention aux synchronicités, encore une fois. Vous voyez, donc ça peut être aussi lors de vos rêves que vous allez peut-être faire des rêves prémonitoires, comme je vous disais, lors de votre sommeil. On vous dit aussi peut-être que posez tout à plat, hein, pour voir un petit peu est-ce que vous rêvez ou est-ce que c'est la réalité aussi. Parce que parfois, il y en a, ils rêvent astro et ils sont trop dans leur ego. Ou peut-être qu'il y a des rêves qui sont pas forcément réalisables non plus. Mais aussi, pour certains, il pourrait avoir aussi, on vous dit, mais pourquoi pas croire en vos rêves. Un projet peut être à l'état embryonnaire aussi. Peut-être que vous êtes en train de réaliser quelque chose et que ça vous fait peur. Ou vous avez peur de réaliser quelque chose également. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de mijoter pour vous les Sagittaires, mais ne restez pas dans l'infortune ou voilà, dans une période où vous n'êtes pas bien, hein. Alors les énergies du mois pour vous, j'ai sorti le 2 de Pentacle. Alors le 2 de Pentacle pour moi c'est poser le pour et le contre, c'est prendre des décisions, faire un choix, c'est vraiment se dire bon qu'est-ce que je fais, j'y vais pas. Alors là on voit vraiment que vous savez pas trop, ça vous prend la tête, hein, c'est bien ça, hein. Mais bon, écoutez votre âme et votre cœur, hein, et vous verrez il y a des synchronicités aussi pendant le mois, hein. C'est là qu'on vous redit ça également, hein. L'état d'esprit c'est le 7 d'épée pour vous. On voit que vous avez vous savez pas trop en fait, hein. Il y a des choses qui sont cachées en vous, vous n'osez, peut-être qu'il y a des trahisons, peut-être que vous mentez à vous-même, il y a quelque chose par rapport aux mensonges. Le 7 d'épée, c'est pour moi, c'est les mensonges, les trahisons. Alors soit vous avez peur d'être trahi, soit c'est vous qui avez trahi. Il y a quelque chose où peut-être vous n'osez pas dire ce que vous avez pu faire aussi. Voilà, il y a quelque chose ou bien qui est bien enfoui en vous et vous n'osez pas l'affirmer aussi peut-être, hein, pour certains. Dans les points positifs, on vous dit que vous êtes dans une énergie de 8 de baguette, hein. La 8 de baguette, c'est l'action rapide. C'est quelque chose qui peut se mettre très très vite en place. Et puis, vous voyez, donc là, on vous dit, il n'y a pas de raison que vous puissiez pas le faire, en fait, hein. L'action est là, il y a des choses qui pourraient vraiment aussi tourbillonner autour de vous assez rapidement. Mais en point d'obstacle, on vous dit qu'en fait, on voit toujours cette incertitude à mettre les choses en place, hein. Vous avez une énergie qui peut être l'as de baguette, mais vous n'osez pas. On vous dit vous avez tout en vous, mais vous n'osez pas. Avec les points d'obstacle, c'est vraiment, il y a un nouveau projet qui est en train peut-être de fleurir, mais il y a un point d'obstacle. Vous avez quelque chose qui vous bloque. Pourtant, il y a la passion en vous, vous avez tout, mais ça bloque. Alors, les guides vous disent qu'en fait,
Alors, le blocage, c'est peut-être justement parce que vous avez peur de ne pas réussir, vous avez peur de la trahison. Alors ça peut être aussi pour une relation amoureuse, hein. Peut-être que pour certains, vous posez le pour et le contre. Ça peut être dans tous les domaines, hein. Ça peut être à la fois sentimental, à la fois, bon, il n'y a pas vraiment de couple, mais on voit quand même qu'il y a les deniers. Donc les deniers, c'est aussi quelque part se nourrir de quelque chose. Donc c'est faire un choix pour quelque chose qui va nous nourrir et qui va nous plaire, hein. Les épées, c'est le mental, hein, donc voilà, c'est peut-être quelque chose en rapport avec votre mental. Vous n'osez peut-être pas aller dans une relation amoureuse ou peut-être quelque chose, un nouveau travail pour certains, parce que là, on voit clairement, vous avez peur de ce que vous pourriez trouver derrière cette porte qui est ouverte d'ailleurs. Vous voyez, cette personne qui revient, ça peut être aussi la peur d'être de nouveau trahi ou... Voilà, il y a une peur sous-jacente, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer au mois de mai, hein, les Sagittaires. Donc il faut essayer peut-être de prendre un peu de recul et de vous dire que ça va aller, hein. Allez, on va regarder avec d'autres oracles, hein. On va faire le petit Lenormand et le petit Béline. Ah, la carte est tombée. Alors. Alors, vous avez les blocages et la femme. Alors, pour certains, on voit peut-être que alors, si vous êtes une femme, il y a peut-être des blocages, hein, vous vous bloquez, ou il y a peut-être une femme qui vous bloque aussi dans votre relation. Pour certains, c'est peut-être aussi les énergies féminines, hein, vos énergies féminines qui sont un peu bloquées. Ça peut être tout simplement que vous manquez en ce moment d'ouverture de cœur, vous n'êtes pas dans la compassion. C'est peut-être un peu froid tout ça, hein. Ouais, on me dit que vous allez devoir trancher. Vous voyez, j'ai l'impression que ce mois-ci, ça va être quelque chose où vous allez vraiment poser le pour et le contre et trancher à un moment donné. On vous dit pour pouvoir retrouver la vitalité, le soleil, la confiance en vous, le succès, hein. Ouais, il y a des nouvelles qui arrivent assez vite, hein. Et là, vous allez trancher, on vous dit, parce que on vous dit également qu'il va falloir trancher le stress, hein, parce que ça vous stresse beaucoup. Il y a quelque chose qui vous stresse, hein. On voit clairement que vous vous rongez de l'intérieur. Les souris, ça peut être aussi la peur de la perte aussi. Vous voyez, c'est grappiller un peu les miettes, hein, comme ça. Le jardin, pour moi, c'est aussi le côté, vous allez peut-être devoir trancher par rapport à quelque chose, par rapport à votre entourage aussi, ou peut-être quelque chose en rapport avec les réseaux sociaux, bon, on va voir, on va continuer. Ouais, des nouvelles d'une administration ou de votre travail, par rapport à des choses qui ont été un peu compliquées. Avec le serpent, ça peut être des jalousies. Ça peut être aussi une énergie tierce, hein. Bon, là, on peut voir aussi peut-être une personne qui vous a trahi, hein, avec le bouquet et le serpent. Ça peut me faire penser aussi à... Soit il y a eu une trahison dans votre couple. Ça peut être une femme qui vous a trahi ou vous, si vous êtes une femme. Bon, en tout cas, on vous dit il y a quelque chose. Vous attendez... J'ai l'impression que pour certains, vous êtes un peu dans votre tour doré actuellement. Là, vous attendez vraiment quelque chose. On vous dit il y a quelque chose qui va bouger en tout cas. Vous avez la clé entre les mains. Vous allez retrouver la vitalité, mais pour cela, il faut trancher à un moment donné et enlever peut-être cette toxicité ou cette jalousie que vous avez en vous, ou peut-être tous ces... Ouais, cette toxicité, hein. On vous dit ce stress, et aller vers quelque chose où vous allez retrouver vos belles énergies intérieures. Pour moi, le bouquet, c'est se retrouver, c'est être bien avec soi-même, c'est retrouver sa beauté intérieure aussi, c'est se sentir bien. Ça peut être aussi des propositions, des cadeaux. Il y a quelque chose qui tombe en tout cas, vous allez être reconnu. J'ai l'impression qu'il y a peut-être que pour vous actuellement, vous attendez comme une reconnaissance, hein, pour certains, peut-être au sein du travail, hein. Ça peut être aussi des nouvelles par rapport à une administration. Vous attendez peut-être pour pouvoir partir quelque part, hein. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être aussi au niveau sentimental. Vous attendez peut-être des nouvelles pour pouvoir couper quelque chose en rapport avec... bon, moi, je ne vois pas forcément de relation amoureuse, mais ça peut être aussi quelque chose en rapport avec un lien avec une personne, hein. En tout cas, moi, j'ai l'impression que vous êtes en attente de quelque chose, mais on me dit vous avez la clé entre vos mains, hein. Et pour cela, il faut peut-être aussi prendre un peu de recul, hein. Le jardin, pour moi, ça peut me faire penser d'aller un peu prendre le verre ou aller à la mer, je sais pas moi, aller un petit peu vous aérer on vous dit pour aller retrouver un peu votre intégrité avec le bouquet. Pour moi, c'est vraiment retrouver sa beauté, sa séduction, c'est aussi avoir l'abondance des cadeaux, la reconnaissance. Voilà, on voit qu'il
il y a quelque chose, en tout cas, pour moi, à la fin du mois, vous allez avoir une reconnaissance. Il y a quelque chose qui va tomber, un beau cadeau qui tombe et ça, j'ai l'impression qu'il y a du monde autour aussi qui va peut-être vous aider également. Alors pour certains, peut-être que vous avez aussi quelque chose, vous mettez peut-être en place quelque chose sur les réseaux sociaux, hein, peut-être aussi. Mais il faut y aller. J'ai l'impression qu'en fait, vous avez un peu de peur pour certains, où il y a peut-être eu de la toxicité de personnes. Là, on voit clairement que vous allez trancher par rapport à une relation, à quelque chose, une personne qui peut être un peu toxique pour vous, quelqu'un qui vous a beaucoup stressé. Et là, vous partez. On voit que vous, il y a comme une communication assez rapide là qui arrive. Hein. Vous voyez le tourbillon tout à l'heure qu'on a eu le 8, ça doit être le 8 de bâton, je crois. Où là, je vous disais, il y a quelque chose qui arrive rapidement. Bah, c'est ça en fait. C'est comme si vous attendez, il y a quelque chose qui arrive rapidement. Vous vous élevez, il y a le soleil qui revient et tout va s'enchaîner. Et là, vous retrouvez une renommée. J'ai l'impression que c'est ça, c'est une renommée. Alors, peut-être que vous avez été trahi par, à un moment donné, vous vous êtes senti trahi par votre, au niveau professionnel aussi. Hein. Mais là, on revoit quelque chose qui va se trancher, qui va vous permettre de vous retrouver aussi. Hein. Ça peut être aussi dans une relation amoureuse, je sais pas. C'est pour moi, voilà, c'est surtout ça. Là. Un manque de confiance en vous, une peur d'avancer et aussi en même temps un problème de vous vous sentez pas épaulé, j'ai l'impression, ou je sais pas, vous avez perdu un peu de votre renommée ou quelque chose. Vous vous cherchez en fait. Vous voyez, on me parle de pensée amitié, vous voyez, donc on vous dit aussi peut-être que vous vous sentez peut-être un peu seul ou on vous dit allez peut-être vers vos amis, ouais c'est ça, le cloître. On voit que pour certains vous êtes peut-être enfermés dans votre maison ou dans votre maison intérieure et vous pensez beaucoup ou vous pensez que vous êtes un peu isolé aussi peut-être. Hein, ouais, c'est vrai qu'en ce moment c'est pas évident. Hein. On vous dit il y a la réussite hein, et l'union, il y a quelque chose qui va réussir en tout cas. Hein. L'union avec la réussite, pour moi, c'est... alors ça peut être justement ce que je vous disais tout à l'heure, un projet qui va aboutir. Pour d'autres, ça peut être une union. Hein. Peut-être que vous allez réussir à retrouver un terrain d'entente dans votre relation amoureuse. Hein. Ça peut être aussi au niveau du travail. Hein. Une union, ça peut être aussi un contrat de travail. Hein. Bon, en tout cas, pour moi, il y a quelque chose qui se finit bien. Hein. Ouais, on me parle de... Vous restez beaucoup dans votre passé actuellement, vous repensez peut-être beaucoup au passé, vous êtes accroché au passé pour certains. Donc là, on vous dit vous êtes cloisonné, vous avez peur, alors peut-être que vous vous accrochez beaucoup à votre passé, vous avez peur de réaliser votre rêve. Pour certains, c'est ça. Ou réaliser quelque chose, ou partir vers du renouveau. Vous vous accrochez au passé pour ne pas avoir à subir les conséquences si vous échouez, je pense, hein, aussi, pour certains. Ouais, vous voyez, on vous parle de beauté encore une fois. Hein. On voit que vous avez du mal à. J'ai l'impression que en ce moment, la vie pour vous, elle est un peu monotone. Ouais, quand on parle d'une femme. Vous pensez peut-être aussi beaucoup à une femme du passé pour certains, ou si vous êtes une femme, vous pensez beaucoup au passé. J'ai l'impression qu'il y a le passé qui est très présent. On me parle de renouveau, de nativité. Vous voyez, là, on voit clairement que on vous dit arrêtez de croire que votre vie, c'est une fatalité aussi. J'ai l'impression que pour certains, vous restez beaucoup cloisonnés dans vos idées, dans vos pensées négatives, comme une fatalité. Hein, ou peut-être que vous attendez un renouveau suite à une séparation, ou je vous dis à quelque chose qui s'est passé pour vous, vous l'avez vraiment pris mal, quoi, en fait. Hein. Ouais. On vous dit remettez-vous dans le feu de l'action. Vous voyez, restez pas dans la fatalité, dans la négativité. Essayez peut-être aussi on vous dit de retrouver vos amis du passé, peut-être aussi la table, ça peut être aussi faire des invitations, sortir, accepter les invitations, repartir dans la beauté. Pour moi, c'est retrouver son estime d'elle-même aussi, enfin de vous-même, de retrouver votre pouvoir de séduction, de vous sentir beau ou belle, vous faire beau, enfin je sais pas, faire du sport aussi peut-être pour vous faire du bien. Voilà, on vous dit repartez dans l'action, repartez dans le feu de l'action. Ne restez pas dans le passé. Et puis, pour certains, il y a peut-être aussi quelque chose, un renouveau au niveau de la table. Ça peut me faire penser à un petit régime. La table avec la beauté, vous voyez, c'est perdre du poids. Ça peut être reprendre le sport, se faire du bien, se faire masser. Vous voyez, tout ça. Bon, allez, on se bouge un petit peu, ça va aller. Hein. On a passé le plus dur, je pense, là. Hein. Après, c'est sûr qu'en ce moment, le moral n'est pas au beau fixe pour beaucoup de gens. Hein. Je m'en rends compte également.
Allez, on va faire quelques cartes spirituelles d'abord. On va faire l'oracle des portes de l'âme. Après, je ferai le sentimental. La sexualité sacrée. Vivez l'amour, corps et âme, offre un sentiment d'unité. Vous voyez, donc là, pareil, hein, allez-y. Peut-être pour certains, vous avez peur de vous lancer dans une relation aussi. Peur de l'abandon, peur d'être de nouveau trahi. Et vous n'allez pas au fond des choses. Hein. Donc là, on vous dit, allez-y, vivez la sexualité sacrée. Sexualité sacrée, c'est se fusionner, ne faire qu'un en corps et âme. Donc c'est très très beau, c'est se laisser complètement aller en fait. Hein. Cessez de culpabiliser, vous voyez, encore une fois, et passe du temps avec un proche. Voilà, donc là, on vous redit d'aller revoir vos amis, ne pas rester seul, et arrêtez de culpabiliser. Restez dans le passé, tout simplement. Hein. On vous dit arrête maintenant, il faut passer à autre chose. Pardonne-toi. Alors, pour certains, je vous préconiserais de faire Ho'oponopono. Ça pourrait beaucoup vous aider, je pense. Hein. Allez, on va regarder au niveau du sentimental. Voilà, on vous parle de rêve et d'espoir. Vous voyez, donc on revoit la carte du rêve. Hein. Pour certains, vous avez des rêves et des espoirs. On voit que vous êtes beaucoup dans ça. Hein. On vous dit, ça fait partie de votre évolution. Il y a des compromis, des efforts et des actions à faire hein, et des étapes à franchir pour, voilà, pour aller vraiment dans votre... pour réaliser vos rêves. Mais c'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose qui n'est pas réalisable. Hein. On vous dit, il faut juste franchir les étapes, hein, faire des compromis, faire des efforts. Et ça fait partie de votre évolution en plus. Hein. On vous dit, soyez dans des énergies positives aussi. Hein. Les étapes à franchir, c'est ça. Hein, c'est de retrouver le positif, c'est se faire du bien, c'est être bien, y croire déjà. Et dans, voilà, si vous n'y croyez pas... ouais, on me dit qu'il y a peut-être quelques imprévus et d'inattendus hein, par rapport à vos rêves, mais ça va se faire. Hein. Faut y croire, tout simplement. Parfois, c'est un peu long. Hein. Ouais, on me dit que vous êtes dans une période d'évolution, donc faites des rencontres aussi. Il y a peut-être aussi quelqu'un que vous allez rencontrer qui va correspondre à vos rêves aussi. On me parle de... Soyez dans l'invitation. Vous voyez, on vous dit, c'est pas en restant tout seul chez vous que votre vie, elle va évoluer. Rencontrer des gens, aller voir des personnes, c'est pas forcément qu'en amour, ça peut être aussi en amitié. Aller revoir des amis, aller faire des... Vous voyez, invitation, entourage proche. On vous redit, sortez un peu plus, vous êtes trop cloisonné. C'est pas bon ça. Et on vous dit, soyez dans les communications, les échanges et les nouvelles positives aussi. Voilà, on me parle de restez pas dans la rupture aussi. Hein. Alors pour certains, vous allez peut-être savoir aussi, vous allez peut-être apprendre la rupture de quelqu'un. Parce que là, on parle de communication, de rupture. Hein. Alors pour certains, vous allez peut-être aussi, il y aura peut-être aussi une rupture qui va se faire, qui est en train de se faire. Et pour vous, c'est compliqué en ce moment. Mais on vous dit restez positif. Hein. Il y a juste des compromis à faire et parfois, il y a des relations qui s'arrêtent, mais dites-vous que derrière, il y aura quelque chose de plus beau. Hein. Vous savez, maintenant, c'est un peu comme ça. Hein. On ne reste pas forcément toute notre vie avec la même personne. Hein. Allez, on va faire l'oracle coup de cœur. Le consultant, donc il peut être aussi la consultante. Hein. Alors, on vous dit qu'il y a une surprise qui est en chemin. Vous voyez, c'est sur votre chemin, il y a une belle surprise qui arrive pour vous. Donc, ça peut être quelqu'un qui arrive dans votre vie ou tout simplement une surprise pour le consultant ou la consultante. Hein. Alors, on me dit il y a des blessures. On voit que vous êtes encore blessé pour certains. Hein. On me parle de réseau. Vous voyez, il y a quelque chose qui pourrait vous blesser par rapport aux communications du réseau au niveau réseaux sociaux. On vous dit, faites le deuil et arrêtez avec vos blessures. Peut-être que pour certains, vous êtes encore en train d'épier votre ex sur les réseaux sociaux. Vous allez peut-être découvrir quelque chose sur les réseaux sociaux.
par rapport à peut-être un adultère aussi, encore une fois. Hein. Ça peut être aussi arrêter d'être trop peut-être dans le virtuel. On vous dit faites le deuil de tout ça et ouvrez la porte vers de nouveaux horizons. Sortez peut-être un peu plus. Peut-être pour certains, vous êtes trop sur les réseaux sociaux, justement. Et ça alimente vos blessures. Hein. C'est pas en parlant virtuellement avec des gens qu'on vit la vraie vie. À un moment donné, il faut passer dans le réel. Donc c'est sortir, c'est aller s'aérer, aller dans la nature, c'est méditer, c'est faire du sport, voir des gens, mais pas virtuellement. Hein. C'est important aussi ça. Hein. Ouais, on vous dit soyez plus dans la positivité. Hein. Et vous verrez, il y a une belle surprise qui pourrait arriver suite à ça. On me parle de féminin. Vous voyez, retrouvez votre féminité pour certains. C'est retrouver votre part féminine, c'est retrouver votre amour pour vous-même, la compassion, vous coucouner un petit peu, être comme une maman pour vous-même, vous voyez. Pour les femmes, c'est pareil, on vous dit retrouver un petit peu aussi votre féminité. Parce que là, on me dit que vous êtes vraiment perdu. Pour certains ou certaines, il y a des masques, en fait. Vous portez des masques. Il faut faire le deuil. On vous dit à un moment donné, pour sortir de cette impasse, il faut laisser la porte ouverte à de nouveaux horizons et faire tomber tous ces masques et ne pas... parce que le virtuel, c'est un peu ça. Hein, c'est se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas. Et quand on est devant la personne en face, c'est pas du tout pareil. Hein. Donc c'est un peu ça. Les gens, ils sont un peu beaucoup dans le virtuel en ce moment et c'est dommage. On perd de notre crédibilité en fait. Hein. Donc là, le message qu'on vous dit, c'est vraiment de sortir, d'aller plutôt dans la vraie vie. Et puis de faire le deuil de votre passé, de ne pas rester avec vos masques, de ne pas vous faire passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Vous voyez, c'est un peu ça aussi. Et puis d'être honnête aussi, peut-être. Les masques, c'est ça. Tout à l'heure, on a eu dans le tarot la carte aussi où il y avait peut-être un manque d'honnêteté, une trahison. Donc peut-être, voilà, faites sauter les masques à un moment donné. Peut-être pour certains, il y en a beaucoup qui butinent aussi, peut-être. Alors, on vous dit, c'est une montagne russe, accrochez-vous, hein, c'est une question de temps, hein, vous voyez, donc c'est ça. Vous allez passer cette épreuve, mais c'est une question de temps. Hein. Un engagement se profile, on vous dit, mais pour le moment, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, il n'y a pas assez de réciprocité, vous voyez, donc c'est ça. Hein. Les conquêtes sont nombreuses, et ouvrez votre cœur, l'amour y entrera, voilà, c'est ça. Vous voyez, donc pour certains, on voit qu'il y a des personnes qui sont vraiment pas bien, elles savent pas ce qu'elles veulent. Elles ont pas, en fait, vous n'avez pas ouvert votre cœur totalement, donc du coup, vous êtes un peu, vous butinez pour certains, je pense. Vous ne savez pas trop où aller. Alors, soit vous ne savez pas où aller, ou soit vous restez dans les faux semblants. Il y en a certains, je les vois bien en train de parler avec plusieurs personnes. Se faire passer pour ce qu'elles ne sont pas ou ce qu'ils ne sont pas. Et puis c'est dommage parce que votre cœur n'est pas ouvert. Donc vous vous dites, bon, bah allez, je m'amuse un peu. Mais il y a peut-être aussi une personne qui vous intéresse, mais vous n'êtes pas encore sur la même longueur d'onde en fait. Hein. Il y a un engagement qui pourrait se profiler, mais vous n'êtes pas prêt encore. Vous cachez derrière quelque chose ou vous avez des peurs qui font que vous n'osez pas passer à la vitesse supérieure. Hein. Donc parfois il est préférable d'attendre un peu, d'apprendre à se connaître et puis de prendre du recul aussi, hein, d'être bien avec soi-même, de vraiment travailler sur nos blessures pour vraiment être bien au moment où on rencontre la personne aussi. Hein. Parce que sinon, on part dans tous les sens et on refait des répétitions de schémas en fait. Hein. Voilà, il y a quelqu'un qui vous dit « je t'aime » et on vous dit « besoin d'acquérir de nouvelles compétences ». Alors là, on vous dit clairement aussi que vous devez aussi apprendre peut-être à vous aimer. C'est peut-être ça, travailler sur votre amour pour vous-même. Le je t'aime, c'est s'aimer soi-même aussi. Vous voyez, on vous dit essayez de travailler un petit peu sur tout ça, d'acquérir de nouvelles compétences, sur l'amour peut-être aussi. Travailler pour savoir vraiment ce que vous souhaitez réellement, comment aussi peut-être libérer votre cœur. On vous dit, travaillez sur votre ancrage, votre vitalité aussi. Hein. C'est peut-être ça aussi qu'en ce moment, il y a quelque chose, il y a un amour qui pourrait s'ancrer en tout cas. Hein. Il y a quelqu'un qui vous dit que cette personne, elle pense à vous, mais pour le moment, vous n'êtes pas encore... j'ai l'impression qu'il y a un décalage. Il y a quelqu'un qui pense, vous pensez tous les deux à l'un l'autre, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas prêt encore. On vous dit qu'il n'y a pas assez de réciprocité parce que actuellement vous avez besoin de calme, de sérénité et d'apaisement. Vous voyez, donc non, c'est vraiment pas le moment actuellement. Hein. On vous dit pour le moment, il est encore trop tôt pour le dire, vous voyez. Et d'ici quelques semaines, par contre, il pourra y avoir des changements. Mais d'abord, il faut vous poser et poser le pour et le contre, comme on avait vu dans le tarot. Hein. Et puis lâcher un petit peu vos peurs, vos trahisons, vos masques.
Moi, je pense que c'est ça. Hein, et puis aller dans l'action à un moment donné, quand ça sera le moment. Mais là, vous êtes vraiment encore dans une période un peu bancale. Hein. Mais ça, d'ici la fin du mois, il y a quelque chose qui pourrait se mettre en place, en tout cas. Hein. Allez, je vais tirer quelques cartes de le petit oracle des confessions intimes de Michel-Ange Tarot, que vous pouvez trouver sur Etsy. L'amour me rend très maladroite ou maladroit. Vous voyez, donc c'est ça. Hein. Pour certains, vous ne savez pas comment faire, en fait. Vous êtes maladroit. Mes amis sont importants, nos délires sont autant de bouffées d'oxygène et de bons moments. Vous voyez, donc ça aussi. Là, peut-être que pour certains, vous savez pas trop non plus parce que vous avez peut-être envie de... Vous êtes peut-être en couple ou vous avez essayé d'être en couple et vous vous rendez compte que vous avez besoin aussi de voir vos amis, de ne pas toujours être fusionnel avec l'autre. Et je pense c'est ça, poser le pour et le contre, c'est peut-être aussi essayer de ne pas être trop d'un côté, pas assez de l'autre et trouver vraiment un terrain d'entente. On vous dit détends-toi et vis l'instant présent aussi. Donc c'est ça, en ce moment c'est vivre l'instant présent. Hein. Ne me compare pas aux autres, je fais de mon mieux. Voilà. Donc là on voit que dans des couples, il y a des personnes qui se comparent, ils sont en brise-bouille en fait, hein, mais on sent qu'il y a une tension parce que vous n'êtes pas prêts. Il y en a une des deux qui est peut-être pas prête ou pas prêt, ou il y a quelque chose qui bloque dans votre relation. Donc pour le moment, je pense qu'il vaut mieux laisser un peu les choses se tasser, prendre du recul, et puis vous verrez que ça ira mieux d'ici peu de temps. En tout cas, moi, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à aller voir les tirages sentimentaux intemporels aussi. La playlist est au niveau de ma chaîne. Hein, n'hésitez pas. Et puis, moi, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.